ne sais pas si je vous ai raconté cette très belle histoire. C'est celle de monsieur et madame Bloom. Ils habitent une petite ville en Israël. Ils vivent dans la discrétion, ils sont très attachés à la Torah, ils craignent Dieu. Ils ont tous les deux grandi dans des foyers très pratiquants et ils se marient très jeunes. Elle a 18 ans, lui il a 1 an de plus quand ils se sont dit « oui, on se marie ensemble » et dès qu'ils se rencontrent, ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils sont heureux, ils ont été comblés par la bracha d'Hachem, la bénédiction. Le temps y passe, mais il y a une ombre au tableau. Madame Bloom, elle ne tombe pas enceinte malgré toutes leurs prières. Ça arrive de temps en temps, c'est la crainte de certains nouveaux mariés. Et au début, les parents s'inquiètent. Alors, ils respectent la décision de leurs enfants de ne pas consulter un médecin. Sauf que 3 ans plus tard, les parents deviennent un peu plus insistants. Et donc, sous la pression, Madame Bloom accepte de consulter un spécialiste. Et là, le verdict, il est sans appel. Les chances qu'elle tombe un jour enceinte sont très faibles. Donc quand elle rentre chez elle, vous imaginez, elle est dévastée. Non seulement elle se rend compte qu'elle n'aura sans doute jamais d'enfant, mais elle a le sentiment en plus que son mariage va prendre fin. Elle annonce à son mari la terrible nouvelle et lui dit « Voilà, sache que je comprendrai très bien si tu demandes le divorce, si tu souhaites te remarier avec une femme qui est capable d'avoir des enfants. » Son mari lui dit « Quoi ? Sache que la seule façon de nous séparer, c'est que tu deviennes veuve. » Et là, tous les deux, ils versent des larmes mêlées de douleur et de gratitude envers Hachem. D'un côté, ils souffrent de ne pas avoir d'enfant. Mais d'un autre côté, ils ressentent un amour éternel l'un pour l'autre. Et ça n'a pas de valeur. Et ils aiment Dieu aussi. Même sans enfant, ils sont prêts à avancer ensemble. Mais leurs parents, eux, n'acceptent pas ce choix. Ils insistent pour que le couple divorce, pour qu'au moins le mari puisse avoir des enfants. Mais M. Bloom reste ferme. Certainement pas. Cette épreuve, elle est entre nous et Dieu. On va prier, on va pleurer, on va faire ce qu'il faut. Et Hachem, il décide s'il veut enlever le décret ou le faire perdurer. C'est lui qui connaît les raisons de chaque chose. Alors ils continuent comme ça leur vie. Ils prient, ils espèrent des miracles. Les années, elles passent, il n'y a rien qui change. Monsieur et Madame Bloom deviennent un couple un peu à part. On connaît ça, ça arrive. Le couple sans enfants. Le couple qui se démarque des autres quand les familles sont réunies pendant les fêtes, avec des enfants autour de la table pour eux, mais pas pour les Bloom. La maison, elle est désespérément silencieuse, elle est rangée, trop propre. Il n'y a pas de rire d'enfant, il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de visite chez le pédiatre, il n'y a pas de poussette, il n'y a pas de confiture sur la table. Tout est clean, comme chez des célibataires. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le couple, il ne ressent pas de tristesse ou d'amertume. Parce que lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on a un respect l'un pour l'autre, lorsqu'on a une émouna, une foi forte, alors elle se renforce de jour en jour. Et après 18 ans de mariage, le couple il a une opportunité exceptionnelle. Il se trouve qu'un Gadol Hador, un grand rave de la génération, arrive dans leur ville avant Rosh Hashanah. Et donc tout de suite, M. Bloom décide d'aller à sa rencontre. Ce n'est pas la première fois qu'il demande une bénédiction, mais pourquoi pas une de plus? Chaque bénédiction, ce n'est pas la même que l'autre. À peine il arrive son tour que le Rav se lève et lui dit « Je vous attendais ». M. Bloom, il n'a pas le temps de faire part de sa surprise que le Rav lui dit « Je vais vous raconter une histoire émouvante pour que vous compreniez pourquoi je vous attendais ». Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune couple qui a perdu la vie dans un accident de voiture. Ils ont laissé derrière eux une petite fille de 6 semaines atteinte du syndrome de Down, la trisomie 21. Je dois vous dire que la nuit de l'accident, j'ai eu une vision de ce drame, mais aussi d'un homme qui demandait une bénédiction pour avoir des enfants. Et cet homme que j'ai vu, c'était vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette petite fille, elle n'a plus de parents, et vous voulez absolument avoir un enfant. Juste réfléchissez. Monsieur Bloom, il est choqué par la rencontre, et quand il raconte l'histoire à son épouse, elle remercie Dieu en larmes. Tous les deux, ils comprennent que Dieu leur confie une mission d'adopter, d'élever une fille orpheline comme leur propre fille. Et là, en fait, tout va s'expliquer. La raison de l'infertilité de Madame Bloom, c'était peut-être, ou c'est, ce petit ange qui allait avoir besoin d'eux plus tard. Et donc, une fois les formalités administratives accomplies pour l'adoption, ils accueillent la petite Géoula dans leur foyer. Et là, tout de suite, ils l'aiment comme leur propre enfant. C'est leur fille, c'est leur bracha.
Cette Géoula, elle va grandir dans un foyer de Torah, un foyer de Yirat Shamayim. Elle va s'épanouir, elle va rire, elle va chanter, elle va remplir de joie la maison. Et un jour, sa nouvelle maman lui lit une histoire avant de dormir. Et la petite Géoula pose sa tête sur ses genoux et brusquement, elle lui dit « Maman, je sens le bébé te donner des coups de pied dans le ventre. » La mère, elle sourit. Géoula, elle ne manque pas d'imagination, elle se dit « La maman », surtout qu'elle n'arrête pas de rire, de se frotter le ventre de sa maman. Quand son mari rentre de son cours de Torah, la petite Géoula, elle court vers lui et elle lui dit « Maman, elle a un bébé dans le ventre ». Lui, il sourit et la petite, elle continue, même au moment du coucher. Et une fois que la petite s'est endormie, le mari dit « Mais chérie, tu devrais quand même faire un test de grossesse demain, juste pour s'assurer que Géoula a beaucoup d'imagination et lui expliquer la situation, qu'on ne pourra pas avoir d'enfant supplémentaire, qu'elle aura ni frère ni sœur. » L'épouse, elle rigole et dit « Mais t'es bizarre, quoi, t'as fait un test, elle se sent bien, elle n'a pas de symptômes. » Son mari, il insiste. Le lendemain matin, quand il rentre de la prière du matin, Shacharit, elle le salue avec un grand sourire. Le test de grossesse en main, vous imaginez, il est positif. Là, c'est l'émerveillement de toute la famille. Madame Blum, elle passe sa journée avec Géoula à danser, à chanter, à lire des Teilim pour remercier Hachem de sa grande bonté, son grand chesed. Madame Blum, elle a 45 ans quand ses jumeaux vont naître. 5 ans plus tard, le couple a le bonheur d'accueillir 2 autres enfants. Et le plus incroyable, c'est que la petite Géoula, elle a toujours été au courant de ces miracles-là avant le couple même. Malgré son handicap, c'est une sœur aînée modèle qui a aidé ses parents, qui a pris soin de ses frères et sœurs avec un amour et un enthousiasme extraordinaire, malgré son handicap, comme on vient de le dire. Madame Blum, elle est maintenant âgée de 70 ans. Et Géoula, sa fille, elle vit chez ses parents en raison de sa trisomie 21. Et un soir, elle embrasse sa maman avant d'aller au lit et lui dit « Maman, viens t'asseoir près de mon lit et récite-moi le Shema Israël. » Et après la lecture finie du Shema Israël, Géoula, elle lui dit « Merci d'être la meilleure maman du monde. » À ce moment-là, Madame Blum, elle est très émue, mais elle ne l'est pas encore plus en ayant la sensation que la pièce est remplie d'âmes venues accompagner sa fille. Elle l'embrasse, elle la serre très fort dans ses bras, elle sort de la pièce avant que Géoula ne voie les larmes couler sur son visage. Madame Blum raconte cette anecdote à son mari et pendant qu'il pleure, Géoula est malheureusement rappelée à son Créateur. Elle meurt paisiblement dans son sommeil, comme si elle avait fini d'accomplir sa mission dans ce monde. Il y a des miracles tout autour de nous. Si on place notre amour, notre confiance et notre foi en Dieu, si nous croyons qu'il n'y a rien de plus grand que lui dans l'univers, si c'est sa volonté, alors il va nous combler de ses brachot et on comprendra que quoi qu'il se passe, il est toujours présent dans nos vies, dans notre monde et dans nos cœurs. Rien n'est impossible pour lui. C'est une histoire de monsieur et madame Blum qui sont français. Shabbat Shalom.